Ça y est, le nouveau concept Café Colo Lecture est officiellement ouvert et on va tout de suite commencer par cette première vidéo. Je vais vous expliquer le concept, il est super simple. En fait, je vais vous lire à chaque fois un chapitre d'un de mes romans et tout en faisant un petit Color With Me. Donc vous aurez la vidéo en Color With Me et vous aurez moi en voix off qui vous lira un chapitre. Donc on va commencer avec mon premier roman qui est publié. Et quand il sera fini, j'en ferai un autre, tout simplement. On va commencer tout de suite, mais juste avant ça, je fais une aparté. Si vous souhaitez retrouver mon roman, vous pouvez sur Amazon. Il est au prix de 12 ou 13,50 €, je ne sais plus exactement. Et voilà, et si vous voulez lire le résumé, il sera en description. Et on va commencer. Le carnet, première partie, chapitre 1, action ou vérité? 6 jeunes gens encerclés par de dangereux nectars qui engourdissaient les sens. L'heure était tardive, le soleil dormait depuis bien longtemps, les étoiles brillantes perçant son armure noire. Préparait-il un rituel satanique? Pas de bougie. Une secte adolescente en recherche de sensations obscures quand tous les esprits sont couchés? Aucun mouvement. Rien de cela. Seulement 6 âmes fébriles profitant d'une soirée alcoolisée, entouré de pauvres cadavres de verre jonchant la pelouse déjà si terne. Il était courant pour Louis Morin d'organiser ce genre d'événement le samedi soir. Absence d'autorité parentale, maison suffisamment grande, jardin idéal. La réunion mensuelle réunissait les plus âgés de son lycée. Musique assourdissante, esprit embrumé par diverses fumées, danse provocatrice et paris dangereux. Le scénario banal d'un film pour adolescents? Ou bien le programme parfait pour ces jeunes gens? Heureusement, les Morins étaient des gens respectés dans le quartier. Personne ne se plaignait, jamais. Ils se contentaient d'éteindre leur cerveau le temps d'une nuit pour le rallumer le lendemain matin. Des éclats de rire accompagnés de chants légèrement chaotiques envahissaient tout le jardin. La cape noire du ciel se parsemait d'un coton grisâtre, dissimulant pas à pas les milliers de points lumineux qui s'y cachaient. C'était isolé à l'abri de la musique sempiternelle. Telles des vedettes du cinéma hollywoodien, 2 seules filles du petit groupe brillaient à la lueur des lanternes dorées qui parcouraient les fins branchages des arbres. Elles étaient peu vêtues, le ventre à découvert tout comme une bonne partie de leurs jambes, et arboraient des sourires malicieux à qui voulait bien les voir. Leurs cheveux bruns étaient noués en un chignon brouillon, dégageant leur visage insolent. À leur côté, 3 individus libérant une forte dose de testostérone. 3 garçons, du même âge, au visage viril et au parfum écœurant. Qu'en était-il du dernier? Un jeune homme aux yeux tellement gris que même la lune en était jalouse. Il participait dans l'ombre, recroquevillé sur lui-même, son regard évitant celui des autres. Le jeune Lucas Flanagan était en pleine torture. Il ne voulait pas être ici. Il y avait tellement de monde. Son corps, endolori par la brutalité des conditions amères, tentait par tous les moyens de lui faire quitter cet enfer, mais il était incapable de bouger. « Bois !» ordonna gentiment son meilleur ami. Valentin Jouret s'était emparé d'une bouteille de Desperados fraîche pour la coller dans la main de son ami. Il était tellement différent. Beau garçon, au visage charismatique, il plaisait beaucoup aux filles. À vrai dire, il plaisait à tout le monde. Lucas hésita. Il ne voulait pas paraître ridicule, mais pourquoi le serait-il après tout? Sous le regard insistant de Valentin, il finit par avaler une petite gorgée, puis 2, et enfin 3. Il n'avait pas osé toucher à une goutte d'alcool et s'était résolu à regarder les autres profiter pleinement de ces liqueurs amères. Il ne fallut guère patienter pour que les quelques bières qui suivirent agissent. Les lanternes devinrent des étoiles filantes, dansant de manière incertaine, et le sol une attraction de fête foraine. « Arrête de le faire boire, il va vomir !» pouffa Thomas. « C'est comme ça qu'on apprend, » lui répondit Valentin. « Ça va le détendre, hein, Lucas ?» Les soirées alcoolisées de Louis représentaient aux yeux de Thomas et Valentin les bonbons acidulés dont les enfants sont si friands. « Je suis détendu, » marmonna le jeune homme plongé dans sa bière. Ils se raillèrent de son embarras, amplifiant sa pudeur. Il ne connaissait que trop bien sa timidité particulièrement excessive. Il en faudrait bien plus pour qu'il se laisse réellement aller. Mais Valentin n'avait pas fait tous ses efforts pour le sortir de chez lui, pour qu'il attende bras croisés que la soirée se termine. Thomas et Mélissa, quant à eux, étaient fort déterminés à pimenter le jeu. Ils étaient déjà responsables de la mort de la plupart des bouteilles les entourant, mais ce n'était pas encore assez.
Mélissa, de nature très aguicheuse, proposa naturellement un strip poker, la meilleure façon de remuer la soirée, selon elle. Aucune carte à jouer dans les parages. Ils abandonnèrent l'idée pour se rabattre sur une autre, bien pire. Action ou vérité ? Proposa Cathy, blottie dans les bras de Nathan Vernès, un beau garçon bien bronzé au sourire impeccable. Bonne idée, répondit Valentin qui déboucha une nouvelle bouteille. Lucas détestait ce jeu. Son visage se ferma et il tenta de disparaître par magie, comme au cinéma. Mais la réalité était bien différente. Son supplice n'était pas près de s'arrêter en si bon chemin. Était-ce un test pour lui apprendre la confiance en soi ? Ou simplement de la méchanceté gratuite ? Il ne voulait pas jouer, mais comment refuser ? Personne ne remarqua la réticence gravée au fer sur son visage crispé. Personne ne le remarquait jamais de toute façon. Bercé par la douce lueur de la lune, il s'engagea dans ce jeu maudit et stupide sans s'en rendre compte. Action ou vérité ? Mélissa posa son regard de braise sur le visage maigre de Nathan, ses lèvres esquissant un sourire presque cruel. Un duel s'installa. Nathan ne faiblit pas. Il soutint admirablement le regard de son adversaire. Regard contre regard. Vérité. Tu choisis la facilité, remarqua Mélissa. Elle se plongea dans une intense réflexion exterminatrice. Il fallait une question piège, une question dérangeante, une question douteuse et impitoyable. Elle voulait l'humiliation, non pas par méchanceté, seulement parce que ça l'amusait. C'était le jeu. Ses lèvres pulpeuses s'entr'ouvrirent après un moment de silence. « Avec combien de filles as-tu couché ?» Nathan connaissait parfaitement son adversaire. Il la savait maligne et d'autant plus vicieuse. La question le déstabilisa, touché dans son ego. Ses camarades commencèrent à se gausser, persuadés de connaître la réponse. Mélissa détacha ses cheveux interminables, victorieuse. Même les étoiles attendaient patiemment la réponse. « Une seule, répondit enfin Nathan, contre-attaquant son adversaire qui fut éjecté du tapis. Pour unique réponse, elle afficha un sourire toujours plus malicieux. Le jeu continua. « Je choisis Cathy, dit-il. Alors, action ou vérité ?» Quand vint son tour, Valentin eut pitié de son meilleur ami et se contenta de lui poser une question simple qui agaça les jeunes filles. Un soulagement pour Lucas qui n'avait aucune envie d'être humilié comme il l'avait été une fois lors de cette fameuse sortie scolaire dont tout le monde se souvenait si bien. Cependant, au tour suivant, l'alcool joua son rôle et corsa un tant soit peu les choses. La joute devint plus serrée et coriace. Le jeu n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était. Il avait perdu tout son côté puéril. Cathy s'acharnait contre Lucas comme un enfant s'acharnerait à détruire un jouet. Une détermination sans limite à l'impliquer davantage avait surgi de son corps. C'étaient ses seuls amis. Hormis Valentin, son ami d'enfance, il fréquentait peu les autres adolescents. Par crainte, sans doute. Il côtoyait ce petit groupe, certes, mais ne les connaissait pas. Ils étaient Cathy, Mélissa, Thomas et Nathan. C'est tout. Seul son meilleur ami comptait pour lui, malgré la distance qui s'installait progressivement entre eux depuis leur entrée au lycée. « À toi, Thomas, dit Cathy. »« Nathan. Action ou vers... »« Action !» coupa Nathan, à moitié ivre. « Vas-y, mon bichon, je suis prêt. » Thomas réfléchit. « Embrasse Lucas. Mais un vrai baiser, hein, tu ne fais pas semblant. » L'emprise de l'alcool sur Lucas était trop importante pour qu'il riposte. Il n'était pas totalement ivre, non, mais toute la panique précédente avait étonnamment disparu. Nathan s'était déjà levé, il titubait, manquant de tomber à plusieurs reprises. Les autres attendaient avec impatience ce baiser qui ne se fit pas désirer très longtemps. Nathan s'approcha dans un élan presque romantique, ses lèvres minces et rêches contre celles de Lucas qui frémissaient. Un tendre pincement, une légère pression créèrent un baiser presque sincère. Les quelques secondes avaient pu paraître longues, mais le baiser s'était achevé aussi vite qu'il était arrivé. Valentin et Mélissa battirent des mains en chœur. Cathy riait bêtement. Quant à Nathan, il était fier d'avoir relevé le défi avec brio. Lucas fut déstabilisé pendant quelques minutes. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer. On venait de l'embrasser. Une première pour le jeune homme si timide. Mais la sensation ne s'échappait pas, collée à ses lèvres. « Bah alors, Lulu, on est traumatisé ?» se moqua ouvertement Thomas. Son visage l'avait trahi. Thomas tendait alors stupidement sa bouche prête à embrasser devant le visage du jeune homme. Lucas l'ignora. Ce n'était qu'un baiser de toute façon. Pas de quoi en rire. Il ne pouvait malgré tout empêcher la honte d'envahir tout son corps. Une honte amère accompagnée d'un désarroi déstabilisant. « J'embrasse si bien que ça ?»« Tu aurais dû continuer, ça avait l'air de lui plaire, » dit Cathy. Ce qu'il avait tant redouté depuis le début de la soirée était en train de se produire
On se moquait de lui. « Arrêtez, balbutia-t-il. C'étaient les premiers mots qu'il avait prononcés depuis son arrivée. Il préférait écouter dans le mutisme le plus total, loin de ses yeux et de leurs lances acérées. Pour la première fois depuis que la fête avait commencé, il s'exprima. Malheureusement, la maladresse entraîna à nouveau le rire de ses amis. Ce baiser avait visiblement amusé le petit groupe, mais surtout, il venait de troubler Lucas. Et voilà, c'en est terminé pour ce premier chapitre. J'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse, je ne suis pas une très très bonne lectrice. Ça doit pas être super génial à écouter, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et on se retrouve la prochaine fois pour une partie 2, enfin le chapitre 2, jusqu'à ce qu'on ait fini le livre. Voilà. Je vous dis à la prochaine.